Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Toutes nos excuses pour quelques désagréments rencontrés ce soir qui perturbent un tout petit peu. Mais nous espérons que tout est rentré dans l'ordre et qu'on va devoir évidemment poursuivre notre émission sans interruption. Alors je disais tantôt à l'introduction, on va s'intéresser tout à l'heure notamment à la proposition de la FIFA d'organiser de faire organiser la Coupe d'Afrique des Nations par la CAF tous les 4 ans désormais et non plus tous les 2 ans. Gianni Infantino l'a suggéré il y a quelques jours du côté du Maroc, alors qu'il dans le cadre d'un séminaire qui portait sur le développement des compétitions et des infrastructures en Afrique, séminaire organisé par la CAF et la FIFA. Donc tout à l'heure on tentera d'interroger l'impact ou alors l'importance d'une telle suggestion. La CAN désormais tous les 4 ans, quelle est l'analyse que les observateurs et les techniciens, anciens footballeurs évidemment, peuvent faire par rapport à cela. Mais avant cela, on va s'intéresser dans la pause active ce soir au football féminin avec notamment la Coupe du Monde militaire qui était prévue du 20 juin au 7 juillet, ici à Yaoundé au Cameroun. Cette Coupe du Monde n'aura donc plus lieu. Et le Cameroun, dans un courrier envoyé par le MINDEF au niveau du Conseil international du sport militaire, a donné les raisons pour expliquer son désistement, les contraintes financières que nous impose l'organisation du championnat d'Afrique des Nations en avril 2020 et le rapprochement de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2021 au lieu de juin de la même année ne nous permettent pas, en dépit de notre engagement et de notre enthousiasme, d'organiser sereinement cette compétition internationale. Ce sont là les propos du ministre camerounais de la Défense pour expliquer pourquoi le Cameroun renonce à l'organisation de ce mondial militaire. On va tout de suite rappeler le panel ce soir avec Serge Zambo. Bonsoir Serge. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes. Et juste à côté de vous, Timothée Makong, bonsoir. Bonsoir. Et NS Mabouka, bonsoir NS. Bonsoir aux meilleurs joueurs. Alors Serge, peut-être une analyse par rapport à cette Coupe du Monde militaire de football féminin qui malheureusement n'aura plus lieu au Cameroun au mois de juin. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, vous avez rappelé tout à l'heure toutes les contraintes que nous avons. C'est-à-dire que nous avons juste devant nous en avril le CHAN et puis en janvier la grande messe que nous souhaitons tous organiser. Et puis je me dis que c'est vrai, en dehors de ça, le MINDEF a écrit parce qu'il y a eu des contraintes financières. Et puis il faudrait le dire ici sans se cacher que notre endettement au niveau du FMI également est assez élevé. Donc il ne faudrait pas en rajouter. Et puis le Cameroun, bien que terre d'accueil, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le Cameroun ne pourrait pas seulement devenir une terre sportive uniquement. Voyez-vous, par exemple, depuis que nous avons le palais des sports de Yaoundé, on l'a à la limite même surutilisé. Il y a eu tellement de compétitions qui ont été organisées ça et là, le volley par-ci, le basket par-là, le judo, le nambudo et j'en passe. Donc finalement, nous sommes un peu coincé. Et puis, regardez également, au cours d'une émission ici, l'année dernière, j'avais dit que l'État était à féliciter, nous étions sur tous les fronts. Oui. Voilà, parce qu'en matière de sport, l'année dernière, les gens sont énormément sortis. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, comme la CAN 2019, il y a eu les jeunes U17, aussi, ouais. il y a eu ceci, il y a eu cela, donc vraiment, c'est très, très difficile. Donc, à partir de cet instant, le MINDEF, je crois que de concert avec le ministre des Finances et même le Premier ministre ont pris cette décision. Et puis le ministre des Finances le disait, j'ai eu la possibilité d'assister à comment nous appelons ça chez nous, c'est pas un colloque, c'est quelque chose, c'est comme un truc annuel qu'on lance. Et puis il le disait effectivement qu'il fallait que, même s'il y a un brin de croissance, un tout petit peu, mais que cette croissance-là puisse être vécue par les populations. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus axer sur la lutte contre la pauvreté. On ne doit pas seulement lutter contre la pauvreté en allant au stade, en faisant venir les équipes pour les Coupes du Monde et autres. Donc, il faudrait un peu qu'on oublie, pas qu'on oublie, mais qu'il y ait un bémol, qu'il y ait un tamis entre ça, le sport, qui est vraiment
quelque chose de bien, mais le Cameroun ne sera pas seulement une nation de sport. Il évoquait le climat, là. Oui, Timothée. Et là, tu fais appel à des travaux, parce que quand tu parles de pauvreté, de sport, je vois pas... Vous ne voyez pas le lien? Je vois pas vraiment le lien, parce qu'au contraire, le sport ne peut que nous enrichir. Je vois pas. Et puis quand on dit on ne peut pas la fois lutter contre la pauvreté et faire valoir le sport n'est pas une réalité du luxe. Le sport rapporte de l'argent, qu'on le veuille ou pas. On a beau penser ce qu'on veut, le sport. Le sport va rapporter de l'argent. Tim, je suis d'accord avec toi, mais cet argent n'ira pas à la base. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Contraintes financières, je ne vais pas l'expliquer ici d'une façon ou d'une autre, mais du visu, ça s'est vu. Vous voyez, nous avons là la CAN, nous avons le CHAN. Nous n'avons même pas pu organiser la CAN 2019 parce que les infrastructures n'étaient pas... Oui, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que tu fais un rapprochement avec la pauvreté. Oui, justement. Je dis qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Je suis peut-être un financier. C'est pour ça que je fais ce rapprochement. Je dis que nous avons un peu de croissance. Voilà. Et cette croissance-là, au lieu d'être réinjectée seulement pour le sport, c'est-à-dire ajouter des compétitions sur des compétitions, nous pouvons là axer aussi sur la lutte contre la pauvreté. Il faudrait bien que les gens sachent que c'est ce qui se fait. C'est ce qui devrait se faire. Je dis, c'est ce qui devrait se faire. Il ne faut pas que c'est un argument politique. Non, c'est pas. Vous parlez du MINFI. Du MINFI, oui, non, il n'a pas fait ça en termes de sport. Il appelait justement la croissance ramène, voilà, que puisse aider les populations à lutter contre la pauvreté. Or, c'est vrai que le sport rapporte beaucoup. Mais le sport dont vous parlez, si la Coupe du Monde militaire était organisée un temps soit peu au Cameroun, elle ne sera pas organisée à Yokadouma. Elle ne sera pas organisée à Zoétélé, elle sera à Yaoundé ou à Douala. Ça ne va rapporter qu'à Douala et ça peut rapporter uniquement qu'aux instances qui sont en train de la gérer. Est-ce que cela... On ne se comprend pas, là, il y a quelque chose. Les instances sont camerounaises. Elles sont camerounaises. Que ce soit au Cameroun ou à Garoua ou à Medouga, c'est l'argent du Cameroun. Oui, mais comment est-ce que... On peut le repartir et de manière équitable à tout le Cameroun. Non, je ne pense pas. Mais je ne comprends pas. Et là, tu le sais. Je crois que ce que Zamboa est en train de dire est vraiment quelque chose de bien. Parce que regardez un peu, quel qu'en soit le cas, nous allons dépenser de l'argent. Parce qu'organiser une compétition, ce n'est pas seulement d'organiser. Il y a beaucoup de choses qui entrent en vigueur. Et ces choses-là, c'est sur le plan financier. Nous sommes d'accord. Vous voyez un peu. Donc, je dis que quand il donne cet exemple, parce que lui, il a un peu participé à ces colloques ou séminaires où on devait ne serait-ce que... on avait parlé plutôt de regarder aussi de ce côté-là. Parce que ce n'est pas seulement le sport. Nous sommes en train de parler de quelque chose. Pourquoi nous n'organisons pas la Coupe du Monde militaire féminine? Oui. Et les arguments qui sont donnés sont absolument valables. Les arguments sont honnêtes. Maintenant, c'est parce que Serge est en train de faire le rapprochement entre cette organisation et la réalité de pauvreté. Et même la réalité de croissance du Cameroun. Et j'ai dit que, mais mon frère, il ne faut pas qu'on se mente tout le temps quand on est... Il faut qu'on fasse un minimum d'honnêteté dans les analyses. Et quand on parle de croissance du Cameroun, quand on parle de pauvreté du Cameroun, ça concerne tous les domaines. Le sport n'est pas un contrepoids à la croissance. Au contraire, il faut... Non, il ne faudrait pas qu'il devienne aussi un surpoids. Mais même pas un surpoids. Non, il peut être un surpoids quand il est extrêmement... Non. Comment le sport peut devenir un surpoids? Non, ça peut être un surpoids. C'est pas le débat du président du conseil. C'est pas le débat. C'est pas le débat, mais en réalité, le sport ne peut pas être un surpoids. Je vois pas. Non, moi je vais te dire comment le sport peut devenir quand il y a beaucoup... Nous pouvons ne pas être prêts en matière d'organisation, ne pas avoir les hommes qu'il faut, bien les structures qu'il faut pour organiser. Mais il est clair que quelle que soit la compétition qu'on organise à travers le monde, les instances mondiales qui supervisent ces compositions vous donnent de quoi vous préparer. Il y a toujours, et puis il y a maintenant toutes les autres retombées qui sont les retombées télévisées, les retombées ceci, les retombées cela. Donc en réalité, l'organisation... Est-ce que c'est retombé dans Team pendant 15 ans, le football je peux dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'ils ont regardé plutôt ce côté, qui sera notre équipe nationale féminine qui va jouer cette compétition. Il faudrait qu'elle entre en stage. Et c'est la même équipe qui joue le championnat de football professionnel. C'est FAP. On ne va pas chercher les joueuses ailleurs, c'est les joueuses de FAP qui vont jouer. Elles vont terminer le championnat en avril, comme on a dit, en avril ou mai, ça sera terminé. Maintenant, cette équipe sera confrontée
aux Jeux Olympiques qui vont venir. Oui. Il y a certaines joueuses qui jouent dans cette équipe. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en vigueur. Donc, dit comme ça, c'est déjà quelque chose. C'est pour ça que moi, je crois que... C'est notre argument. Mais ils ont évoqué des arguments qui étaient tout à fait honnêtes. Non, sur le terrain, vous allez voir que nos infrastructures sont neuves. Elles ne peuvent pas abriter autant de compétitions. Pourquoi? Oui, non, elles ne peuvent pas. Est-ce que se passe pas au même moment? C'est pour ça il y a 2 compétitions qui vont se passer au même moment. Je vous ai dit, la Coupe d'Afrique de l'UNIFAC, les trucs de l'UNIFAC vont se passer en juillet. Au même moment. Le championnat du monde. Mais la Coupe du Monde, c'est juin, là. C'est juin-juillet. Écoutez. C'est entre juin et juillet. Si on se dit qu'on va jouer ça à Douala ou à Yaoundé. C'est Yaoundé, la Coupe du Monde. Voilà. C'était à Yaoundé. À Yaoundé seulement. C'est 8 équipes. Hein. C'était à Yaoundé. C'est 8 équipes. 8 équipes, oui. Oui, ça peut se jouer dans le stade annexe. Maintenant, ces stades, on a combien de stades d'entraînement? Il y a un stade militaire. Oui, on a combien de stades, on a combien de terrains d'entraînement? Attendez. Il faudrait qu'on ait environ 8, parce que c'est 8 nations. Ernest, je voudrais dire quelque chose à l'intention. Voilà, et puis s'il te plaît. on va évoluer. S'il te plaît, quand je parle de lutte contre la pauvreté, tout à l'heure, là, je crois que l'émission a été arrêtée parce que vous savez, je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Et justement, je disais que j'ai eu la chance de participer à la conférence annuelle du MINFI. C'est comme ça que ça s'appelle. Et il a été dit, si vous avez suivi l'interview du directeur général des NEO, que l'État lui devait environ plus de, je pense, 200 milliards de francs CFA. Vous voyez un peu, pour que nous puissions remettre, parce que ce que nous utilisons, l'énergie thermique que nous utilisons actuellement, fonctionne beaucoup avec le carburant. Vous voyez un peu, vous comprenez avec moi. Donc maintenant, au lieu de prendre, voilà, je te ramène à ça, au lieu de prendre peut-être les 200 milliards, ou alors grignoter 100, je ne sais pas, 10, pour l'organiser peut-être la Coupe du Monde militaire, pourquoi ne pas prendre ça et injecter dans ce que NEO veut pour que tout le monde puisse avoir la lumière. Voilà un peu la lutte contre la pauvreté. Non, ça c'est trop facile. Ce n'est pas trop facile. C'est pas trop facile. C'est pas trop facile comme raisonnement. Serge, non. C'est des choses. Les domaines sont multiples au Cameroun. Et nous avons c'est des choses. Les domaines sont multiples. C'est des choses justement. Si tu prends des exemples très particuliers. Non, je n'ai pas dit que c'est seulement sur la Coupe du Monde militaire. C'est le football féminin. C'est pas parce que c'est le football féminin. Non, il ne faut pas être masochiste. Non, il ne faut pas être maso. Je dis que il ne faudrait pas que le sport devienne un surpoids. Tout à l'heure, je l'ai dit. Il y a beaucoup de compétitions. Mais tu ne donnes pas assez d'arguments pour dire pourquoi le sport... Je ne pense pas seulement au sport. Je ne pense pas seulement au sport. En tout à l'heure, je t'expliquerai. On vous a compris. En tout cas, on va quand même rappeler que la compétition devait se jouer du 20 juin au 7 juillet 2020 à Yaoundé. Ce ne sera donc plus le cas. Sans transition, on passe à la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Mais avant d'évoquer le sujet en rapport avec la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, je voulais quand même qu'on se souvienne de quelque chose, de voix de mémoire. Nous sommes le 5 février 2020. Souvenez-vous, le 5 février 2017, le Cameroun remportait la Coupe d'Afrique des Nations pour la 5e fois de son histoire. C'était à l'issue de la finale qu'il avait opposée à l'Égypte au stade de l'Amitié d'Angondje de Libreville au Gabon. Les Lions devenaient à nouveau champions d'Afrique grâce au but de Nicolas Nkoulou et à Vincent Aboubakar. Alors qu'on se souvient que c'est l'Égypte qui avait pourtant ouvert la marque à la 21e minute de jeu. De voix de mémoire ce soir, Zipierre qui a su la réalisation. Est-ce qu'on peut revenir sur cette finale du 5 février 2017? Tiani, Trezeguet toujours très attentif avec Moukonjo, la tête d'Nkoulou, l'égalisation pour le Cameroun, l'égalisation pour le Cameroun, elle vient de là, d'un coup de tête du remplaçant, Nicolas Nkoulou, le grand frère a marqué, et le Cameroun qui égalise, les supporters exultent et le fait chavirer, Nkoulou, le stade de l'Amitié, et la Dari encaisse son deuxième but dans le jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nkoulou qui est rentré en première période à la place de Teike, qui avait marqué lui aussi dans ses premiers matchs. Non pas un but, mais un coup de tête énorme aussi de Teike. Et bien lui qui le remplace, Nkoulou lui marque le but qui fait revenir le Cameroun dans ce match. Regardez, Moukonjo avec le centre. Et Nkoulou qui jaillit derrière les deux défenseurs pour placer un coup de tête. Donc il a le secret. Il était là pour placer le coup de tête fatal. Il s'est bien lancé derrière deux grands défenseurs puisque Egazi culmine à 1m90.
95. Et El Neni aussi qui est doublé. Quel coup de tête d'Nkoulou, et puis encore ce ballon qui flotte et qui va doubler Hegazi. Hugo Bross peut savourer cette égalisation. Nkoulou, lui, peut savourer cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a joué qu'un match en défense et il rentre là pour suppléer et que blessé en première période. Les Camerounais sont aux anges, déchaînés dans les travées du stade de l'Amitié. Non plus, tous les cas sportivement pour aller de l'avant. Surtout très fatigué. Énormément d'efforts en première période, on l'a vu, on l'avait même souligné. Cette course gauche qu'il a fait, là la reprise. Oh, c'est le but. Oh, quel but. Vincent Aboubakar qui va donner juste avant le temps additionnel la coupe au Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 est à eux. Au Cameroun, grâce à lui, Vincent Aboubakar, déjà sauveur contre le Sénégal avec le tir au but vainqueur qui va donner la victoire. Le contrôle, la frappe enchaînée et c'est dedans. Elle qui était si solide, regardez. Quel appel d'Aboubacar, absolument pas hors jeu. Le contrôle est magnifique et ensuite, hop là pour passer Gaber à 1m92. Et la frappe enchaînée, c'est somptueux. Pas de jeu dangereux même si El Mohammadi le souhaite. La jambe d'Hegazi, me semble-t-il, n'a pas été suffisante pour arrêter cette frappe. Oui, c'est bien lui. Malheureux sur les deux buts camerounais. Et quel talent, Vincent Aboubakar, qui permet au Cameroun de mener 2-1. Pour Hugo Bross, l'entraîneur. Les Camerounais n'y croyaient pas au début de la compétition, ni même quand il est arrivé au début 2016. Et Hector Cuper voit sa malédiction continuer sur les finales avec Mukonjo face à Ahmed Fati. C'est terminé, c'est fini. Le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ils sont à terre parce qu'ils sont joyeux. Les Égyptiens eux, sont à terre parce qu'ils souffrent. Et c'est bien le Cameroun qui l'emporte. C'est le capitaine du vestiaire, Mukonjo, et lui le capitaine de terrain. Regardez cette belle image. Et Mukonjo très certainement a touché au cœur Nicolas Nkoulou, qui a les larmes aux yeux. Et oui, elle est belle cette image, très belle. Le coéquipier Mukonjo qui s'efface au profit du plus ancien. C'est tout un symbole. Superbe équipe pour cette finale 2017. Les Lions. Là, cette finale remportée à Libreville par le Cameroun il y a exactement 3 ans. Nous étions dans les gradins. Timothée Bakongo, où étiez-vous? J'étais à Libreville. Voilà, vous aussi. Oui, c'était extraordinaire. Vous avez regardé ce match en direct. C'était extraordinaire. Je n'y croyais pas. En fait, je savais déjà à un moment donné, j'avais le pressentiment que nous allions gagner quand nous avons battu le Sénégal en début. Parce que c'est le Sénégal qui me faisait réellement peur. L'Égypte, je me disais, bon, pourvu que... Mais quand ils ont marqué le premier but, j'ai un peu tremblé. Mais j'ai vu le chef-d'œuvre d'Aboubacar Vincent, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'était une joie extraordinaire. C'était pas... Parce que ça a été très laborieux pour nous. C'est-à-dire qu'on est allé... Vraiment, c'était pas comme quand on a même failli se faire taper, se faire battre par le Gabon. Un match, vraiment, beaucoup de tension. Ouais, beaucoup de tension. Beaucoup de tension. On s'en souvient. Mais c'était beau, c'était bien. C'était bien, c'était extraordinaire comme ambiance. Alors, où est-ce que vous avez regardé cette finale en 2017, Serge Zambo? En 2017, je suis contacté par un collègue, Eskadi, qui nous fait vivre la finale dans un snack du côté de Bonamoussadi. On est entre amis et justement, il y a la tension, comme Timothée le disait, parce que lorsque l'Égypte marque dans les 25 premières minutes, nous sommes un peu abasourdis. Bon, moi, un tout petit peu en tant que spécialiste un tout petit peu de la chose,
Bon, j'ai les statistiques, je me dis que l'Égypte est souvent dure à battre. Ben, on y croit. Et puis lorsqu'on entend l'hymne national, justement, Lydie, il y a une certaine ambiance qui se crée, il y a une émulation. Et puis voilà, Teke qui sort, Nicolas Okoulou qui rentre, et paf, il égalise. Et à la suite, c'était cette superbe action que nous avait offerte Boubacar Vincent. C'était l'hystérie totale. Et j'avoue que nous en avons commandé. C'était un soulagement pour vous. Soulagement. Du coup, la pression redescend. Elle est redescendue. Voilà. Et ça, je vous dis que nous avons encore recommandé. Merci. Ernest Babouka, cette finale, vous l'avez regardée Je l'ai regardée. Vous étiez où? Au Cameroun, hors du pays? Au Cameroun. J'étais au Cameroun parce que je venais de rentrer de Oman en janvier. Et comme les Lions jouaient la Coupe d'Afrique, je me suis dit merci, c'est bon. Parce que le club avec qui je travaillais était éliminé déjà en janvier. Il fallait donc que je rentre. Je suis venu au Cameroun le 18 comme ça. Et j'avais vu cette finale et d'autres matchs. Je crois que c'est ça le Cameroun. Le Cameroun est l'une des grandes équipes, l'une des grandes nations. Quand on veut et quand on a besoin et que tout le monde est uni au Cameroun, je crois que le Cameroun, et rien ne peut dépasser au Cameroun. Parce que ce qui venait dans les têtes des Camerounais, c'est tout le temps jouer l'Égypte. C'était impossible de gagner. Et je crois que ce n'était pas en Égypte, c'était hors de l'Égypte. Il fallait automatiquement, et à côté du Cameroun, il fallait automatiquement qu'on gagne cette finale. Et c'est ça qui fait en sorte que le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique aujourd'hui. Non, même hors d'Égypte, ils nous ont toujours battus, souvenez-vous, en 84. Le fameux but de Tahir Ablouzi, de Cameroun-Égypte. Et là, c'est Thomas Nkoné qui est dans le but. Donc, on se rappelle aussi quand même que on n'attendait pas le Cameroun à ce niveau de la compétition. Avant la CAN, il y avait eu plusieurs désistements de la part des joueurs, un exécutif à l'Africa Foot contesté, un entraîneur critiqué. Donc, c'était pas une équipe camerounaise favorite. Des grands moments au début, qui arrive ils sont allés doucement, au Gabon. comme un moteur diesel, ils ont progressé. Et ils sont allés en position d'outsider, comme on dit. On était en position d'outsider. En réalité, c'était ça vraiment notre position. Mi-fille, mi-raison, t'es pas sûr de nous. Mais dès que nous sommes passés, nous sommes dans le deuxième tour, je me suis dit, ah tiens. Mais le match contre le Gabon est le match qui m'a vraiment fait trembler. Nous étions à 2 doigts de l'élimination. Il a fallu un grand doigt. Mais moi, j'ai senti que quelque chose allait se passer lorsque nous éliminons le Sénégal. Parce que quand on passe contre le Gabon... C'était une des meilleures équipes par rapport à cette CAN. Bon, maintenant, le Ghana, c'était pas trop ça. Et puis, voilà, la finale. Mais l'équipe qui m'a le plus fait peur, c'était le Sénégal. Alors, je voulais bien qu'on l'évite, mais malheureusement, elle était sur notre passage. Et on a fait comme d'habitude. Pour revenir rapidement peut-être au technicien qui était là, Hugo Brosse, qui était très très critiqué, etc. Comment est-ce qu'on fait dans un contexte pareil pour bosser, amener l'équipe là où il a pu amener le Cameroun en 2017? Je crois que le plus important pour lui, c'était de pouvoir ne serait-ce qu'avoir quelque chose de spécial. Et comme on avait dit, un des entraîneurs camerounais qui a eu à donner 2 Coupes d'Afrique au Cameroun, Claude Leroy, je crois que c'est le mental, d'entrer dans le mental du joueur camerounais qui est important. Parce que quand vous entrez dans le mental du joueur camerounais, vous allez trouver beaucoup de choses. Et le Cameroun, a cette différence par rapport à d'autres pays. Ça veut dire que le Cameroun, un joueur camerounais, sait à quel moment il croit en lui. Et c'est ça qui fait en sorte que tous ces entraîneurs qui sont venus sans toutefois avoir un background très bien, et ont eu à pouvoir ne serait-ce prendre des conseils. Parce que quand vous regardez cette équipe, la fédération qui était en cette année-là, moi je peux dire qu'ils ont joué un rôle très important parce que, quel qu'en soit les cas, il fallait qu'on essaie d'apporter tous les ingrédients pour qu'on puisse arriver à ces niveaux. Et c'est ça qui faisait un peu la force de l'entraîneur. Parce qu'il se disait qu'on ne me croit pas et on ne croit pas à ces gens-là qui m'ont pris. Il faudrait que je montre la différence. Et il a trouvé en plus qu'il avait des jeunes joueurs qui voulaient à tout prix gagner. Et c'est ça qui fait en sorte que quand un entraîneur de football est dans une équipe, il faudrait essayer de regarder un peu qu'est-ce qui peut te donner la victoire. C'est ça, on appelle ça en anglais le strength. Ça veut dire que la force
cette force-là peut ne serait-ce que te donner la victoire. C'est ça que tu utilises. C'est pas seulement le fait de jouer bien dans le football, bien composer bien, à jouer sur le terrain et donner des passes, des bonnes passes et tout, mais de pouvoir ne serait-ce que transcender quand vous encaissez les buts et comment vous pouvez ne serait-ce que réagir. C'est ça, cette motivation qu'il faudrait que à chaque entraîneur. C'est ça que Hugo Broos avait amené à ses joueurs. C'était croire. Surtout, je crois. Dip Tambay devant et non, tout ça. Ça c'est vrai, il a quand même rendu Dip Tambay défenseur plutôt que d'être avançant. Bon, je voudrais quand même à la gouverne du coach dire plutôt que Claude nous avait donné une Coupe d'Afrique et une Coupe afro-asiatique. Parce que le roi arrive lorsque nous gagnons la CAN en 84, il arrive en 85. Mais il fait un très très bon travail. C'est là-dessus que je voulais m'appuyer. Parce qu'il fait le tour du Cameroun, il s'en va chercher ce qu'on peut appeler les no-name. C'est un peu le rapprochement qu'il voulait faire avec Hugo Broos. Il a cherché les no-name, les Omambi, Kanabi, qui les sort, les Léel, André. Il les avait cherchés. Il y a eu quand même plusieurs joueurs qui ont préféré ne pas venir. Non, c'était pas une question de... Nous étions... Non, l'équipe était, Lydie, s'il te plaît, elle était vieillissante. Parce que l'équipe Makango peut le dire. C'est l'équipe de 82, c'est la cuvée de 82 qui est en train de finir. Lorsque Claude arrive, justement... Je parle de oui, non, je vais revenir là-dessus. J'ajoutais juste un peu d'eau à son moulin. Non, j'expliquais que l'équipe de 84 était en train de vieillir, que le roi est donc arrivé avec 85. Donc il fait un tour du Cameroun. Comme ça, il choisit des no-names parce que nous n'avions pas connu, parce qu'on ne connaissait pas François, on ne connaissait pas son frère Cana. Il y avait plein de petits-enfants qui jouaient les Léel, André, ainsi de suite. C'est cette cuvée-là, les Oumarou, Boubou Émile, Oumarou que vous connaissez. Et de temps en temps, nous avions peut-être à l'époque 2 ou 3 professionnels qui s'ajoutaient. Et voilà comment nous allons gagner la Coupe afro-asiatique en 85. Claude arrive effectivement aussi en 86 en finale. Et il est battu justement par l'Égypte au tir au but. Vous vous souvenez très bien. C'était en Égypte. Et là maintenant, en 88, au Maroc, nous allons gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec Claude Leroy. Justement, c'est la même cuvée qui part. C'est là où, justement, Hugo Broos, j'ai l'impression qu'il a dû voir, il a dû observer de ce côté-là. Et à partir du moment où il y a eu des défections, parce que je me souviens qu'il y en a eu tellement, Zamboanguissa et autres, ils étaient très très nombreux. On ne payait pas cher. Je me souviens même que Feu Nan, je m'excuse parce que lorsque notre père, le parrain, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait, lorsqu'on se retrouvait sur les plateaux pour commenter la CAN, il était très très pessimiste. Or, moi j'étais légèrement optimiste et nous ne faisions qu'évoluer jusqu'à la fin où il m'a dit finalement vous avez raison. Donc Hugo Broos a essayé de copier un peu ce qu'avait fait le roi jadis. Bon, mais il n'en demeure pas moins que justement que c'est ce qui nous étonne. La problématique au Cameroun, c'est que lorsque tu fais bien, après, tu t'en vas. On l'a connu sur Pierre Lechante, une CAN, tu t'en vas. On l'a connu sur Wilfried Schaeffer, tu gagnes la CAN, tu t'en vas. Nous l'avons également connu avec Hugo Broos, on ne sait pas, tu gagnes une CAN, on ne sait pas pourquoi il est parti. C'est la problématique. Alors peut-être la dernière question de ce sujet avant de poursuivre avec la CAN, coach, avant Timothée. Ça fait 3 ans donc qu'on remportait ce 5e sacre continental, 15 ans après le dernier, c'était en 2002. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On a vu le Cameroun à la dernière CAN en Égypte en 2019 patauger. À 1 an de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc de la CAN 2021, quel serait selon vous le profil de joueur que le Cameroun pourra présenter, c'est-à-dire peut-être des jeunes joueurs, un peu comme ça a été le cas en 2017, pas forcément de gros noms, mais des joueurs qui ont réussi à mener le Cameroun très haut, ou alors il faudrait peut-être s'attendre au regard de ce qui se passe, d'avoir une équipe plus conquérante, une équipe qui donnera plus confiance, ce qui n'était pas le cas en 2017 au départ. Je crois que quand on regarde le football africain, le plus important, c'est de pouvoir ne serait-ce que mélanger tout. Quand je dis mélanger tout, ça veut dire qu'on a un championnat au Cameroun. On a un championnat. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce qu'il faut pour qu'on puisse ne serait-ce qu'arriver à gagner la Coupe d'Afrique 2021, c'est que l'entraîneur doit faire confiance à tout le monde. Tout le monde, comment? Tout le monde ne va pas jouer. Je crois faire confiance à tout le monde et faire une bonne sélection. Parce que quand vous regardez ce que Thomas Libi a fait, sans le championnat jeune, il est parti gagner une compétition
en Coupe d'Afrique de U17. Et quand vous regardez un peu les non-name qu'on parlait de Gambé, on parlait de François Omambik après 84, et on a vu, je peux vous citer les noms, Onana, s'il voit l'émission, il sortait de pour aller jouer une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, ça veut dire qu'il jouait dans le championnat camerounais. Il faudrait qu'on essaye de pouvoir faire la jonction. On a une équipe qui va jouer le CHAN, où les amateurs sont en train de vont évoluer en avril. Pourquoi ne pas choisir quelques joueurs là-dedans et les amener au niveau des matchs? Des Lions seniors. Oui, des Lions seniors, jouer les matchs amicaux ou bien les matchs de préparation pour cette Coupe d'Afrique 2021. Je crois que le plus important, c'est d'avoir un groupe, comme lui, le coach lui-même a dit ça. Il a dit qu'il aimerait avoir une équipe des gens qui comprennent, qui sont disciplinés. Ce n'est pas seulement les professionnels qui sont disciplinés. Je crois que tout joueur camerounais, même les non-name, ceux qui jouent même peut-être en 3e division en Europe, peuvent avoir la chance d'être dans cette équipe. Vous n'avez pas une idée déjà peut-être fixe? L'idée qui est là, c'est que le coach a déjà... qu'on pourrait aligner en 2020. Quand vous regardez les négociations du ministre avec Nkoulou et puis Matip, ça dit déjà quelque chose que nous avons l'inquiétude au niveau de la défense. Ça veut dire qu'actuellement, nous avons un seul défenseur qui est là. Il faudrait essayer d'avoir tout le monde qui joue. C'est pour ça qu'on négocie déjà pour Matip et Nkoulou. Et je crois que c'est les joueurs qui doivent être dans le groupe. Et automatiquement, ça va nous aider au niveau sur le plan défensif. Et je crois que le coach, ayant vu le match du championnat, l'autre jour, il a parlé en l'Inde. C'est un joueur à ne pas négliger. Dans le championnat camerounais, je crois qu'il verra encore plus d'autres jeunes joueurs qui pourra amener dans les présélections, ce qui fera en sorte que, d'abord, je l'ai dit l'autre jour quelque part, en disant que l'équipe A' qui va jouer le CHAN va nous montrer d'autres choses. Ce que les Camerounais n'avaient jamais vu dans le football, ça veut dire que Coach Aroga est en train de préparer une équipe qui va jouer du football pour ne serait-ce que nous donner, arriver plus loin que possible dans cette compétition. Je crois que le coach aussi, dans son travail, avec la direction technique, il avait une réunion avec tous les entraîneurs des sélections. Je crois qu'il a eu des idées en amenant tout le monde dans ces paquets à pouvoir ne serait-ce que lui donner des idées par rapport à ce qu'il pourra chercher comme joueur. Je crois qu'il ne veut pas le faire en disant que j'ai mon équipe, mais il veut le faire en amenant, en étudiant, en demandant à ses entraîneurs qui sont au Cameroun qu'est-ce qu'ils pensent. Et c'est de là, je crois qu'avec les anciens joueurs qui sont là, Jacques Songo et puis Omambik, qui tireront des leçons. Et je crois que c'est la bonne manière. Et dans toutes les nations, ça a payé. Ça a payé le cas où l'entraîneur peut de serait qu'avoir l'oiseau rare, comme on a eu notre jeune joueur qui est sorti meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique 2017, qui est Bassogo. Bassogo Christian. Donc, je me dis quand même que c'est quelque chose, c'est des idées qui pourront ne serait-ce qu'utiliser pour avoir une bonne équipe. D'accord, il nous reste à peine une trentaine de minutes. On va poursuivre, il faut qu'on avance. On a passé le temps, Timothée Makongo. Vous pouviez le faire tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On reste dans le sillage de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour évoquer cette fois la question de la périodicité de cette compétition. Une question qui se pose davantage depuis les propos chocs tenus par le président de la FIFA en marge du séminaire sur le développement des compétitions et des infrastructures en Afrique organisé par la CAF et la FIFA à Salé au Maroc il y a quelques jours. Gianni Infantino a fait des constats sans concession et estime qu'il est temps de faire les choses différemment pour développer le football africain. Il a parlé de 4 domaines dans lesquels il faudrait travailler, investir dans le foot féminin, dans le foot jeune, dans les équipes nationales et enfin dans les clubs. Et concernant les équipes nationales, c'est l'angle de notre sujet ce soir, le président de la FIFA propose donc aux dirigeants du football africain d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations désormais tous les 4 ans et non plus 2 comme c'est le cas en ce moment. Timothée Makongo, vous avez écouté ces arguments présentés par le président de la FIFA pour soutenir sa proposition d'organiser
la CAN tous les 4 tous les 4 ans. Quelle est la lecture que vous faites? Sur la forme de la réalité de ce problème, je partage certains de ces points de vue. Je veux dire que en réalité, c'est un peu confus, un peu diffus, cette organisation tous les 2 ans, elle pèse lourd sur les Africains. En plus de ça, il y a les choses qu'on n'a pas évoquées au niveau des stades, l'occupation des stades, les publics dans beaucoup de pays, les pays qui ne sont pas des pays de football, c'est-à-dire en dehors du Cameroun, et peut-être du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana, les stades sont vides lorsqu'on organise les CAN. On a vu dans beaucoup de pays, les stades vides. Et en réalité aussi, c'est sur le plan compensation qu'apporte la FIFA, qu'apporte la CAF. La CAF et la FIFA apportent beaucoup de compensation. Parce qu'en général, le pays qui organise ne perd pas. On ne perd pas de l'argent. Vous ne pouvez pas perdre de l'argent quand vous organisez une CAN. Vous ne perdez rien à la fin. Quand on regarde et puis il y a ce qu'ils ont, ils ont un système de compensation. Mais ce que je voudrais dire qui est peut-être, je ne sais pas, pourquoi cette réduction, il ramène absolument à 4 ans. Moi, je trouve que ce serait bien pour nous, Africains, pour mieux nous organiser. Mais même l'histoire a montré que même en prenant le temps de nous organiser, quand on passe de 2 ans à 4 ans, nous aurons les mêmes problèmes parce qu'en réalité, nous avons cette lenteur-là, cette façon de dormir, là, ce sommeil-là qui fait que nous n'avons pas beaucoup de vivacité. Mais en même temps, j'ai été surpris quand elle évoquait tout à l'heure les footballeurs africains évoluant en Europe. D'ailleurs, c'est nous qui apportons beaucoup de coloration au football de la planète, parce que les gens ont beau dire, c'est les Africains qui apportent une véritable coloration au football planétaire. Mais il est aussi possible que le président de la FIFA veuille protéger un peu les clubs européens et même les systèmes européens pour garder le plus longtemps possible les footballeurs. Ça reste une possibilité parce que je ne crois pas, sincèrement du fond de mon cœur, je ne crois pas que le fait de dire que les Africains doivent passer à une autre évolution pour mieux voir les aboutissements, soit forcément parce qu'ils aiment l'Afrique absolument, mais il y a certainement des raisons derrière. Il y a des contraintes financières qui sont absolument embêtante pour la CAF, absolument embêtante pour la FIFA aussi, parce que la FIFA intervient toujours sur le plan financier quand il y a une CAN organisée quelque part. C'est-à-dire que la FIFA, il met de l'argent. Vous avez vu, nous avons des populations d'une manière générale faibles dans beaucoup de pays africains. On a vu certaines CAN où en réalité, les portes étaient obligées d'être ouvertes à certains moments parce que le public ne venait pas. On a vu la dernière CAN en Égypte, d'ailleurs, où les stades étaient vides parce que les Arabes ne venaient voir que les matchs arabes. Il y a donc aussi un problème de mentalité, de culture même en termes de marketing, en termes commerciaux. Cette culture n'est pas forte en Afrique. Elle existe dans certains pays développés comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana peut-être, un peu le Cameroun, mais elle n'est pas très forte dans la plupart de ces 54 pays africains qui peuvent participer à ce truc-là. Moi, sincèrement, je serais d'avis que si nous entrions dans une volonté réelle de développement, dans une véritable dynamique de relance d'une manière générale de développement, ce serait bien de rester tous les 2 ans. Mais je pense que tous les 4 ans, c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais parce qu'en réalité, il y a une forme de léthargie. Les gens vont parler de manière émotionnelle. 4 ans pour voir la Coupe d'Afrique, 4 ans pour voir la Coupe du Monde. J'ai dit, c'est vrai que c'est des réalités mi-figue, mi-raisin. C'est des réalités mi-figue, mi-raisin. Mais l'Afrique n'évolue pas beaucoup dans tous les sens. Nous sommes, quand on regarde même sur le plan émotionnel, sur le plan passionnel, nous sommes plus dans les passions que dans un réalisme évolutif. Parce que quand vous regardez bien le football, c'est-à-dire qu'au-delà des passions, quand on l'organise, par exemple, en Égypte, qui est un pays qui est supposé être une grande nation africaine, dès que les pays arabes cessent de jouer, les stades sont vides. C'est une grande nation de football, l'Égypte. Oui, mais c'est une grande nation. Oui, non, c'est supposé être une grande nation sur d'autres plans, mais sur certains plans, c'est pas forcément historiquement, c'est une grande nation, mais il y a des plans où, sous ces grandes nations, ça se définit par rapport à quelque chose, par rapport à un repère. Mais j'ai dit que, en matière de sport, vous avez vu qu'ils sont encore dans les petits trucs de non-sportivité
qui couvre toute l'Égypte. Quand l'Égypte joue, tout le monde est là. Quand l'Égypte ne joue pas, tout le monde est là. Pourtant, c'est organisé chez eux. Ça veut dire qu'il y a une mentalité au rabais. Donc, je dis qu'en dehors de cette mentalité au rabais, c'est un exemple. L'Égypte, voilà. Il y a beaucoup de pays africains comme ça. Là. Okay. Et d'une manière générale, c'est ça en Afrique. Moi, je pense que c'est mi-figue, mi-raison. Bon, moi, je passer de 2 à 4 ans, bon. Pour vous, ça ne résout pas forcément le problème. Serge Zambo, vous êtes dans la finance. Là, on est dans le foot business pur et simple. Là, quand il rappelle que la CAN génère aujourd'hui 20 fois moins que l'euro. Voilà. Et il estime que ce qu'il a vu dans les 41 pays qu'il a visité, ce que j'ai vu n'était pas vraiment une explosion de stade moderne. On devrait peut-être comprendre que la CAF n'a pas réussi à impulser le développement du football. Le développement des infrastructures. Ouais, en Afrique. Avant de répondre à la question, Lydie, moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que, vous savez, lorsque on décide de faire jouer la CAN en janvier au Cameroun en 2021, il y a des entraîneurs européens, je vais citer Jürgen Klopp, qui n'étaient pas très d'avis avec ça. Voilà, parce que justement, la période là ne correspondait pas à la période où les joueurs étaient libres. Et puis, bon, la CAN dans 4 ans, vous voyez un peu, il y a également ce qu'on ne nous dit pas, ou alors ce qui s'est dit, il y a des compétitions intermédiaires qui ont été créées pour suppléer même cette CAN à 2 ans et on veut remettre à 4 ans. Bon, s'il n'y avait pas eu des compétitions telles la Coupe du Monde des clubs qui avait été créée au milieu, vous voyez un peu, parce que Jürgen Klopp ne s'insurgeait pas forcément du fait que la CAN se jouait en janvier ou se jouait en juin. Et il s'insurgeait sur le fait que justement, les organismes des joueurs ne seront pas peut-être capables à même de supporter le surplus de compétition. Voilà, qu'il serait... Parce que, vous savez, certainement, Ernest vous le dira tout à l'heure, lui qui connaît et la morphologie, et la périodicité, et la gestion même de team qui est à côté de moi, et la gestion même des joueurs. Parce que parfois, généralement, quand on est assis à la maison, tu regardes un match peut-être d'une équipe contre une autre, tu dis, pourquoi le coach n'a pas aligné tel, pourquoi tel est au banc. Bon, nous, aujourd'hui, je me rends compte que quelqu'un ne peut pas enchaîner 4 ou 5, 3 matchs. Il a besoin parfois de souffler. Donc, le coach sait donc il y a une gestion en fonction des matchs qui sont dus peut-être en prévision. Il s'est dit peut-être si Marseille doit rencontrer le Paris Saint-Germain demain et qu'on joue contre un mien aujourd'hui qui est supposé être un peu malléable, je préfère jouer avec de la fraîcheur physique, garder ce qu'ils peuvent faire, ainsi de suite. Donc, il y a eu ce haro. Et quand ce haro se passe déjà, c'est l'Europe. Vous voyez un peu. Alors, ça part de là, de l'UEFA. Lui qui dit avoir travaillé dans l'UEFA pendant très longtemps, il ne s'agit pas forcément d'argent. Et moi, l'agenda caché que je vois, parce que toutes ces propositions, vous savez que bientôt, la CAF va arriver à la fin du mandat. Donc ça aussi, c'est déjà un peu une campagne pour Ahmad Ahmad. Certainement, Tim, tu peux sourire, mais je te dis que c'est quelque chose. Parce que là, il nous dit qu'il va injecter combien? 1 milliard. Voilà. Est-ce qu'il ne nous dit pas les conditions? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait injecter 1 milliard si Ahmad Ahmad n'est plus là? 1 milliard de dollars. Si Ahmad Ahmad n'est plus là. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on semble avoir oublié ici. La CAF actuellement est sous normalisation. Et c'est le secrétaire général de la FIFA qui gère. Donc, la pression qui va se faire à l'heure actuelle, on ne pourra même pas résister. Ce qui est sûr, tel que c'est dit, nous allons passer de 2 ans à 4 ans. Mais je dis, ça peut être bien beau. Et puis, il ne faudrait pas, ça aussi je refuse, quand il dit que la fierté, on ne va pas identifier les nations africaines au football. Ça, je le refuse. Les nations africaines, ce n'est pas seulement le football. On ne peut pas nous identifier uniquement au football. Parce que quand il dit qu'il a parcouru 41 pays, il n'a pas vu des stades, non. Le football, c'est un jeu. Moi, il reste dans son créneau. Oui, mais il ne va pas nous identifier. Il ne va pas sortir de là. Non, il ne peut pas nous identifier au football. Non, attends. Si j'ai bien suivi ce qu'il a dit, vous voyez un peu, il dit que chacun devrait avoir un stade pour en être fier. Non. Moi, je peux aussi dire que chacun devrait avoir de bons hôpitaux pour en être fier. Vous convenez avec moi? Parce que le football, justement, dans le foot, il y a l'hôpital. Si maintenant, en allant jouer, Ernest me le dira, lui qui a fait Oman, quelqu'un se fait mal, on l'amène où? À l'hôpital. Donc, mais si nous construisons uniquement les terrains de foot, sans investir peut-être pour la santé, donc il ne saurait, pour moi... Il est dans un domaine bien possible. Oui, je suis d'accord, mais il ne saurait identifier les nations africaines au football uniquement.
vous voyez un peu, qu'il développe bel et bien son football. Et aujourd'hui, la machine est tellement bien huilée parce que Infantino, à la FIFA, Ahmad, à la CAF, il accepte la normalisation qui est gérée par la dame. C'est terminé. Hein, c'est terminé. Donc, moi, je dis... janvier. Oui, bientôt, là, vous allez voir. Donc, ils ont renouvelé. Ah bon? Ils ont renouvelé, justement. C'est pas terminé. Ils ont renouvelé. Elle est toujours là. Donc, la pression est tellement forte que... Et les clubs européens et autres, tels que Tim l'a bien expliqué, que forcément, on passera de 2 à 4 ans. Bon, n'oublions pas peut-être... Bon, maintenant, l'arrimage. Moi, je ne suis pas encore d'accord avec lui dans l'arrimage pour les 4 ans par toi, parce que la Coupe d'Europe, c'est 4 ans. La Coupe Amérique également, c'est 2 ans. Donc peut-être ils vont aussi également, mais la Coupe aller à 4 ans également. Donc si c'est dans le cadre de l'arrimage du calendrier FIFA, je suis d'accord. Mais maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que nous jouerons en année impaire? Et maintenant, si on amène également la Coupe Amérique à se jouer, c'est la Coupe Amérique, je crois, à se jouer aussi tous les 4 ans, est-ce que ce sera aussi en année impaire? Bon, il y aura toujours ce chevauchement. Il y aura toujours... Non, même s'il y a 12 mois. Non, parce que nous, ils souhaitaient que les joueurs soient libres, pour que ce soit une grande fête. Vous convenez avec moi? Or, les joueurs ne peuvent être libres que après les championnats, donc après juin. Donc, c'est en juin, en fait, que les joueurs soient libres. Donc, juin, mai, hein, c'est presque la même chose. Imaginons, Lionel Messi joue, je crois, à Barcelone, en Espagne. Pour qu'il y ait une bonne... Copa América, il faut bel et bien qu'il vienne la jouer également en juin. Ou alors, est-ce qu'il va la jouer en août pour recommencer? En août, mais il ne peut même pas parce que les championnats reprennent quand? Les championnats vont reprendre forcément au mois d'août. Donc, il y aura toujours un chevauchement. Donc, nous ne pouvons plus avoir, si on maintient la Coupe du Monde en année paire, la Coupe d'Europe en année paire, et maintenant, comment est-ce qu'on va gérer la Coupe d'Afrique des Nations en année impaire et la Coupe América en année impaire pour pouvoir avoir une grande compétition telle qu'il le souhaite? C'est peut-être aussi une des choses qu'il a dû oublier. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça va se gérer. Ou les 2 compétitions vont se jouer au même moment. Une pour les Africains, une pour les Sud-Américains. Mais en ce moment, ce ne sera plus la grande fête planétaire dont ils pensent. Parce que quand tu parles de grande fête planétaire, c'est que en fait tout le monde se repose et tous les yeux, les regards sont rivés sur une seule compétition. Donc c'est un peu ça. Je pense rapidement et puis le coach va intervenir. Je pense que c'est vrai que les arguments que tu avances sont justifiés, mais je pense qu'il faut surtout voir l'impact financier, parce qu'en fait le monde aujourd'hui fonctionne sur cet impact financier. Et je vais dire que ils se rendent compte qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans le cadre de l'organisation des compétitions africaines. Mais quand je vois ce que la CAF et la FIFA ont dépensé pour l'Égypte, qui est supposé être un grand pays, hein, la dernière, ce qu'ils ont sorti, c'est presque du chaos. C'est terrible. Hein. Donc vous voyez même en 4 ans, quand ils la feront en 4 ans, en injectant de l'argent, ils vont rentrer. Ça peut pas. Bon, ils pourront peut-être mieux préparer en termes de marketing local, encourager le marketing local, parce qu'on fait dire quand Total ceci, Total cela, mais à la fin, on se rend compte que Total, qui est quand même, c'est des capitalistes, c'est-à-dire qu'ils veulent un retour, ils veulent une visibilité, ils ne veulent pas travailler pour rien. Donc la compensation s'est faite par les organisations qui sont la FIFA, les instances supérieures, la FIFA et la CAF. Et ces compensations sont tellement élevées parfois qu'on se rend compte qu'en Europe, on n'a pas besoin de ces compensations. En plus de ça, les gens négligent un peu le volet entrer dans les stades. On le néglige un tout petit peu. Surtout maintenant ici au Cameroun, on voit même que le match de championnat, c'est presque d'une journée, on n'arrive pas à faire l'autre jour. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas nous identifier au stade. Si, c'est pas un problème de population. Toi, tu ramènes tout à la réalité politique. Non, aujourd'hui, nous n'entrons pas au stade. Tu viens de le dire. Nous n'allons plus au stade. Timothée, on ne va plus au stade. Je voulais dire quelque chose. C'est que la CAF, la FIFA amène aux Africains à réfléchir. Parce que nous disons que en tapant au ballon, on connaît tout. Il amène tout le monde au niveau de la CAF à réfléchir. C'est ce qu'il a dit. Les 2 ans ou 4 ans. Dépenser l'argent en 2 ans, c'est bon. Mais dépenser l'argent après 4 ans, c'est aussi bon. Parce que là, nous allons nous préparer en jouant les matchs de qualification. Et de 2, c'est que moi je vois Infantino en train de... prends-le pour une injonction. C'est juste... C'est une injonction. On nous réfléchira pas. Ce n'est pas une proposition. Pour que nous puissions... C'est vrai que ça se disait dans les coulisses, mais là... Pour réfléchir pour le développement du football en Afrique. Vous savez, il a parlé des choses qui sont bien.
Et quand vous voyez l'Euro, c'est super. Et quand vous regardez un joueur comme... il vient de le dire, Zambo vient de le dire maintenant. Il faut regarder à chaque année, vous jouez une compétition, vous êtes à l'équipe nationale, vous êtes dans votre équipe, vous êtes dans les avions, monter, descendre, tout ça là, ça prend beaucoup d'énergie. Est-ce que ça n'amène pas aux joueurs africains de jouer plus? Ça veut dire que quand ils signent un contrat en Europe, de plus passer du temps à jouer là-bas, que de venir que jouer les matchs amicaux, les matchs de qualification, de ne pas jouer une compétition. Après 4 ans, il va aussi gagner au niveau de la récupération. Ça veut dire qu'il gagnera plus. Parce que la Coupe d'Afrique, il sera là pour 1 mois, la pression là, et sachant qu'il est dans une équipe, en jouant en janvier, je suis sous pression, est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais reprendre ma place, celui qui est resté là est en train de jouer. Donc je crois que ça amène beaucoup à réfléchir. Ça veut dire que quand vous voyez la Coupe d'Afrique... Là, j'ai joué aussi, il faut penser à la Coupe d'Afrique. Il y en aura forcément qui ne vont pas créer une Coupe d'Afrique. Compétition. Parce que c'est où ces joueurs-là sont potentiellement... ils peuvent participer potentiellement. La Coupe du Monde des clubs. Prenons un peu le cas de Liverpool, par exemple, où nous aurons chez nous Joël Matip, qui est camerounais, d'accord. Il y a Sadio Mané, il y a Mohamed Salah. Vous voyez, ça fait 3 joueurs. Et imaginons donc que le Cameroun, le Sénégal et l'Égypte soient qualifiés. Donc, et pendant qu'ils vont jouer... Des clubs, tu parles des clubs. Oui, ils vont jouer la Coupe d'Afrique des clubs. Bon, mais c'est pas... Mais à ce moment-là, il n'y a pas de nationalité. Non, tu es dans un club, tu es dans un club. Non, ce que je voulais dire, c'est tout aussi une compétition qui s'ajoute. C'est une compétition qui s'ajoute. Parce qu'on soustrait et on ajoute peut-être à un degré moindre, mais c'est quand même une compétition. Non, c'est une très grande compétition. C'est pour ça que j'ai dit que c'est potentiellement... La Coupe du Monde de club va aussi... avoir des clubs africains, comme les Tipi Mazembe et autres, les Zamalek d'Égypte qui vont aller jouer ça. Donc ça fait du bien à ceux qui jouent dans des pays localement. C'est ça, puisque qu'est-ce que la FIFA est en train de faire? Réfléchir pour le développement du football en Afrique et dans le monde. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont soustrait et ils ont ajouté. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, nos 2 ans, ils nous enlèvent nos 2 ans et ils nous ajoutent une compétition. En fait, est-ce que en termes, je t'ai posé la question c'est vrai que c'est pas moi qui les pose, en termes de récupération, est-ce que le joueur pourra donc en ce moment, moi je dis, Klopp l'a dit d'une façon ou d'une autre, il a dit que c'est une catastrophe et que ça fait beaucoup de compétitions. Est-ce que les organismes, vous qui gérez les choses au quotidien, vous gérez ces hommes-là au quotidien. Il faut savoir que chaque club a la possibilité de prendre jusqu'à une quarantaine. Non, je veux dire que... plus le club. Mais si, c'est le club. Non, c'est plus le club. Il va répondre. Tim, je vais répondre. Je vais te dire ça. Je vais prendre l'exemple de Liverpool. Quand Klopp le dit, il est dans l'organisation de football. Ça veut dire qu'il est un expert, que la FIFA appelle. Et de deux, c'est des gars qui sont des conseillers dans ces organisations. Quand il le dit, ça suscite à ce que le président Infantino est en train de dire. Réfléchissons que l'Afrique aussi revient à 4 ans. Pour que ces joueurs africains que ces clubs européens utilisent ne puissent pas dépenser trop d'énergie en montant, en descendant, en venant jouer une Coupe d'Afrique qui va passer 1 mois. J'aurais passé jouer pendant 1 mois. 1 mois et dans la Coupe une du Monde équipe. des clubs, est-ce qu'on ne fait pas aussi le même trajet? Non, la Coupe du Monde, on ne le fera pas. Est-ce qu'on ne fait pas le même trajet? Non, le joueur est dans le club. Et celui qui part de l'Égypte, il s'en va où? Si la Coupe du Monde des clubs se joue aux États-Unis. Non, celui qui joue dans Zamalek d'Égypte partira de Zamalek de l'Égypte pour là-bas. Oui, c'est la même chose que Sadio Mané part aussi de Liverpool pour le Caire. C'est pour ça que je dis que... C'est un voyage. Non. Sadio Mané quitta de Liverpool pour aller jouer cette coupe. Pour aller jouer cette Coupe du Monde. Où? Là, dans son club, puisque voilà comment ça se passe. Est-ce que ça se joue dans le club? Non, puisque c'est le club qui sera qualifié. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Attends. Le club sera qualifié. Pour aller jouer où? La Coupe du Monde de club. Où? Les champions. Ça prendra seulement... Le lieu. Non. J'ai dit ceci. Non, pas Marc. C'est pas comme s'il y avait un lieu fixe. Ce n'est pas un lieu fixe, c'est ça que je suis en train de lui dire. Serge, je dis ceci, n'est-ce pas? J'ai dit que ces joueurs-là seront potentiellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu joues un championnat européen et qu'on dit que c'est les clubs champions, tu es d'accord avec moi? C'est potentiellement. Et on n'est pas sûr de ne pas avoir des joueurs africains. Ça, c'est clair. Il y aura également toujours des joueurs africains dans ces grands clubs-là. Il y aura encore des clubs qui viendront de l'Afrique chez nous, comme Mazembe ou ainsi de suite. Donc, ça fait quand même comme canon. D'une façon ou d'une autre, ça fait toujours une compétition en plus qui sera
comme celle de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, peut-être pas différent parce que c'est les équipes nationales. Bon, et pendant de tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Quand il dit que ce ne sera pas Liverpool, tu as parlé de 40 joueurs. Je vais rapidement. Hein. Liverpool, non, ils ont même 40 joueurs. Liverpool à la FA Cup. Pendant qu'ils étaient en train de disputer la Coupe du Monde des clubs, justement la Coupe du Monde des clubs, qui se joue, c'est comment on appelle ça? La Coupe du Monde des clubs. Oui, qui se joue, parce qu'elle est reformée, elle sera reformée. Voilà. Ils ont dû aligner une équipe où ils sont allés creuser dans la réserve. Et tu sais qui les tape, qui les bat? Je crois que c'est Sheffield. Une équipe qui leur donne, je crois, environ 5. C'était des enfants. Ça fait partie du sport. Ah ouais, ça fait partie du sport. Ce n'est donc pas Liverpool. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ce n'était donc pas Liverpool. Parce que tu ne peux pas être ici et là-bas. Je voudrais juste relever quelque chose. Quelques messages avant votre intervention, Timothée. C'est un faux débat. La CAN, tous les 2 ou 4 ans, ne développera le football. Ne développera pas le football dans les pays. Ça dépend à un moment du niveau de développement global de ces pays-là sur le plan infrastructurel, médical, éducation, etc. C'est Albert depuis Bafoussam. Ça rejoint un peu la position de Serge Zambo. Autre message, ces gens-là sont malins. Ils veulent fragiliser l'Afrique. Tout est déjà décidé. Il n'y a plus de leader charismatique à la CAF. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit déjà, nous sommes en normalisation. On va seulement suivre. Oui, ça, c'était plutôt une injonction. C'est pour ça que je disais à Inès. Oui, je voulais plus une injonction. Je voulais vous dire, Serge, je voulais ajouter. Oui. Pourquoi la CAF a été normalisée? Parce qu'il fallait que la FIFA vienne avec des idées et il fallait que quelqu'un de la FIFA soit là. C'est pour ça que la secrétaire est là. Parce qu'il faudrait automatiquement contrôler cette machine. Même sans normaliser, la FIFA contrôler les Non. Maintenant, étant là-bas, puisque c'est dans les règlements et autres que tu peux connaître comment les gens sont en train de marcher. Et elle est là, elle est assise là, elle est dans les réformes de ces règlements. Dans ces réformes, maintenant, il y a donc beaucoup de choses. Le calendrier, elle voit le calendrier, elle sait comment les championnats africains vont se jouer. Il a parlé du CHAN. Du CHAN qui est connu maintenant partout dans le monde entier. Celui qui dit parle du CHAN. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si on a essayé de pouvoir ne serait-ce que dire non, le CHAN ne va plus se jouer parce que ça se dit. À un moment donné. La CAF a dit non. Ça, pour développer, aider les jeunes footballeurs africains de participer pour qu'ils deviennent aussi des footballeurs futurs professionnels. Donc, moi, je crois que quelque part, étant déjà qu'on a accepté que la FIFA vienne nous donner leur expertise, c'est pour qu'on accepte ce qu'ils vont nous dire. Mais je crois que c'est là où il y aura problème parce que les Africains avaient cette envie, d'après 2 ans, d'aller voir les matchs. Mais je crois que l'échec total a été en Égypte. Laisse-moi vous dire pourquoi. Parce que les pays maghrébiens ne viennent jamais au stade. C'est pour ça que quand vous regardez... C'est quand même aussi la première CAN à 24. Hein, non, quand vous parlez de la première CAN à 24, regardez toutes les compétitions, regardez pourquoi le Maroc peut ne pas organiser la Coupe du Monde. Parce que quoi? Ils ne viennent pas au stade, c'est leur culture. Ils préfèrent boire son thé là que de ne pas aller dans les matchs. Et c'est pour cela que la FIFA revient aujourd'hui en train de la Coupe du Monde. Au Qatar, c'est pas que les Émirats n'ont pas pu donner les stades. Parce que ces gens-là ne viennent pas au stade. Ils viennent de matchs et Al Jazeera et autres, plein, mais des compétitions comme la Coupe du Monde, vous allez voir ce qui va se passer au Qatar. C'est pour ça que le président Infantino est en train de réfléchir. Comment faire pour amener ceux qui vivent en Europe? Parce que regarde comment l'Euro se joue. Regarde comment la Champions League se joue. Regarde comment les stades sont pleins. Et quand on revient en Afrique maintenant, les stades ne sont pas pleins. Voilà. C'est le marketing, c'est le management, c'est que tout le monde en Afrique doit... C'est aussi la qualité du produit. Oui, la qualité du produit. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, passer de 2 à 4 ans n'est pas une bonne chose. La Coupe d'Afrique n'est pas la Coupe du Monde qui réunit tous les pays, alors que la FIFA ne tue pas notre potentialité. Timothée, vous souhaitez réagir? Je voulais réagir pour juste expliquer, parce que tout ce qui a été dit là, ce qui est dans les arguments qui ont été développés, et ce que Mapouka a développé là, c'est très bien. Hein? Mais il faut dire que les gens sachent, qu'ils ne le perdent jamais de vue, que la base de tous ces problèmes-là, de toutes ces dispositions, c'est la finance, c'est l'argent.
Hein? Et les pays africains ne sont pas en mesure de produire, de suivre en matière d'argent dans toutes ces organisations-là. Même quand nous avons des organisations, supposons que nous voulions faire des organisations exclusivement locales, avec les moyens locaux africains. Vous avez vu l'UNIVAC, là, c'est une organisation, au départ, c'était une organisation typiquement africaine, et c'était très, très laborieux, c'était difficile d'organiser parce qu'il n'y avait pas les moyens pour rassembler ces 5 pays. Il y a un téléspectateur qui dit, même si on fait passer la CAN de 2 à 10 ans, elle n'atteindra jamais l'euro. Voilà, et ça c'est vrai. Et ça, c'est parce qu'il y a une réalité. Il y a que dans l'état d'esprit, il y a une réalité dans le développement en général de nos nations. Il y a une réalité d'état d'esprit aussi dans la finance. Il y a une réalité d'état d'esprit dans le marketing. Il y a une réalité d'état d'esprit que nous, Africains, nous n'avons pas. Et pourquoi nous ne voulons pas le reconnaître? Nous sommes dans une réalité d'émotion et de passion. Et ça nous tue. Par contre, je serais heureux de voir que le développement sera forcé. Je serais heureux de voir que nous pouvons nous rencontrer tous les 2 ans, tous les 4 ans, mais nous rencontrer tous les 2 ans, tous les 4 ans. Disons donc, acceptons donc que nous allons nous-mêmes mettre les finances, on ne va plus accepter le support de la FIFA, sur le plan financier, parce que quand il a parlé de chaotique, que les résultats sont chaotiques en Afrique, il a dit tout à l'heure, Infantino, et il a utilisé le mot chaotique. Hein, ça veut dire que... Mais Timothée, quand il dit qu'il faut faire de la CAN un événement mondial, non, ça c'est la politique sociale pour essayer de convaincre les gens. Mais la CAN est déjà un événement mondial, ça c'est évident. Je vous ai dit que c'est les joueurs africains qui colorent le football mondial. Sans l'Afrique, le football mondial n'a pas le poids qu'il a, n'a pas la couleur Maintenant, sur le plan de la discipline, financière, de la discipline d'organisation, de la discipline d'état d'esprit, nous sommes dans des mentalités inférieures. Nos mentalités africaines sont des mentalités inférieures par rapport au développement comme les Blancs font, parce que nous voulons développer comme les Blancs. Et nous n'avons pas leur mentalité. Il faut commencer par mentale. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il parlait de nos équipes nationales, la différence dans le football, ce n'est pas un problème d'indiscipline, de discipline. Nous avons pratiquement des joueurs. J'étais absolument convaincu que l'équipe que nous avions en Égypte là était très très bonne. Mais il nous manquait ce qu'il a appelé de winning strength ou bien de fighting spirit. On n'avait pas tout ça. Moi, à l'époque, j'avais l'impression que sans tacler même le gazon, quand il taclait le gazon, ça veut dire que la victoire était... Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, une force. Quand tu voyais les clubs de mythiques, n'hésite plus comme Dynamo, quand tu entends Hemle, tu vois les gars, ça dit il y avait une force qui se dégageait. Tu vois le canon de Yaoundé, ça dit... Ces forces n'existent plus. Ça a disparu. Ça a disparu. Voilà, merci, et c'est Timothée. là la véritable réalité de notre énergie. Merci Timothée Makongo. Finalement, en un mot, ces embauches de 2 à 4 ans, c'est une bonne chose ou pas? En un mot. En un mot, bon. Disons que c'est une bonne chose, mais il y a un agenda caché. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est... La CAN à tous les 4 ans. C'est amener aux Africains de réfléchir. Je crois que... C'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ben, dis donc. D'accord. En tout cas... moi j'aurais beaucoup souhaité que ça reste 2 ans. D'accord. Mais pour des raisons... Mais il n'y a pas de mais, on a compris. Oui, j'aurais souhaité que ce soit 2 ans. Mais c'est une bonne chose, tout compte fait. Merci à toute l'équipe technique. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ouais, au revoir.